Etepu, Jumbo, Beauté. Alors, nous sommes avec Apis et Chou et Tefnout. Donc, Apis Waziré et Chou et Tefnout. On se purifie un peu et c'est bon. Avant, j'ai envie d'envoyer le Ankh au Mali, Ankh au Faso, Ankh en Éthiopie, toutes ces nations qui ont besoin que la Ma'at soit rétablie. Ankh aussi à tout le continent, à Maman Katiopa, à Kama, le continent, que la Ma'at soit restaurée là-bas. Ankh et Sénèb aussi à nos camionneurs au Canada qui sont en train de faire la marche qu'on appelle le convoi pour la liberté. Donc, si vous voulez en savoir plus, tapez juste dans la recherche convoi pour la liberté. Parce que les médias n'en parlent pas. Il faut savoir que ça bouge ici en ce moment. Convoi pour la liberté. Donc, encaissez à eux toutes nos pensées positives pour ceux qui veulent vraiment que la Ma'at soit rétablie, que l'ordre soit rétabli, que nos libertés nous reviennent véritablement. C'est ça. Donc, Apis Waziré, c'est-à-dire le taureau. On commence par toi, le taureau. Tu es avec Chou et Tefnout. Donc, débutons par toi, taureau. Nouvelle façon, enfin, pas nouvelle. Cette façon de comment dirais-je, regarder les cartes consiste à ne pas vraiment battre et juste prendre les diviser en tranches. Donc, je vais le faire. C'est ce que mes guides me recommandent en ce moment. Alors, Apis Waziré, dans quelle vibration tu es en ce moment? 7. Ok, on va mettre alors 7. Je m'assure qu'il y ait vraiment 7 piles. On est à 5, 6, et la 7e pile, je la dépose. Donc, Apis Waziré, en ce moment, tu as besoin de réponses. Tu es à la recherche de quelque chose. Tu veux des réponses. Tu as des questions. On dirait que vos lectures me font penser vraiment à la suite. Hein? J'ai tendance à oublier un peu, mais là, curieusement, je commence à me rappeler des précédentes. Apis, je crois que j'avais parlé de partir là où il fait mieux pour toi. J'avais parlé d'un déplacement qui te serait bénéfique et on commence par ça. On commence par cette carte, 6 de comment ça, des épées. 6 d'épée. Oui, on commence par ça. Il y a... je me souviens vraiment que j'avais eu cette carte pour toi, que je t'avais dit que... je me souviens en tout cas d'une lecture. Ça doit être la suite, on verra. Où tu verras, à toi de voir. Mais définitivement, tu devais faire un choix et partir, en fait. C'est ce qui se présente au début ici. Une décision par rapport à un départ. Et en ce moment, je vois que il y a quand même négociation. Il y a quand même des négociations parce qu'on a la tempérance. Mais Waziré, je t'assure, ça fait vraiment... Si tu n'as pas vu la précédente, la dernière que j'ai fait sur toi, j'ai le sentiment que c'est la suite. Tu vois, le valet ici me rappelle que j'avais dit que tu ne savais pas s'il fallait laisser les enfants derrière. Alors, c'est ça encore qui est présent ici. On va voir les autres cartes. Mais oui, définitivement, tu te poses une question. Est-ce que... Tu te poses une question, tu attends des réponses favorables. Laisse-moi... Mais oui, c'est ça, c'est vraiment...
tu t'interroges s'il faut partir en famille, s'il faut partir avec tous les membres ou pas du tout. Tu vois, ça revient. Ça, c'était dans la précédente. Ça me surprend que ça revient encore. Il y a aussi, ici, on voit que tu veux... Oui, définitivement, tu ne veux pas. Pour toi, parce que j'ai parlé de négociation, tu vois, la tempérance, avec la tempérance. Par la suite, on a le 6 de Pentacle ici. Tu veux vraiment faire un choix qui est équitable. Tu veux, on a aussi le magicien en premier. Tu veux que ici, ce qu'il signifie, c'est toi qui souhaites trouver le juste milieu. Parce que il semble que juste de partir avec une partie de la famille, c'est pas vraiment ce que tu souhaites. Donc, tu veux vraiment, tu as vraiment envie de manifester l'idéal dans cette situation. Tu as envie de manifester ce qui serait idéal pour toi. Mais il y a aussi ici, dans ce que je sens, il y a aussi l'idée de repartir des ressources, repartir des biens. Donc, si jamais tu dois te déplacer pour d'autres taureaux dont il s'agit ici, que tu dois te déplacer, il y a cette question de comment répartir, qu'est-ce que je laisse et tout. Idéalement, tu veux que ça se fasse de façon équitable, d'accord? Eh bien, on te présente que dans le futur, tu as la justice, c'est merveilleux. Tu arriveras à, tu arriveras à manifester cet idéal-là. Mais on sent aussi que il y a eu quand même le facteur patience qui va jouer. Le valet ici, tu vois. Le facteur patience, parce que lui ici, il est dans l'attente. Il attend, il prend son temps. Il attend de recevoir de bonnes nouvelles. Il attend on lui partage de bonnes nouvelles. Mais regarde, on dirait, dans le futur, tu as justice. Donc, même s'il s'agit d'une question de comment repartir les biens, euh, de toutes les façons, on te donne ta réponse. Ça va se faire de façon équitable. Et aussi, ce qui t'appartient, ce qui doit aller avec toi va te revenir. Tu pourras, c'est confirmé. D'accord? C'est confirmé et c'est imminent aussi, l'as de bâton. Il y a ce que je vois ici, tout ce que tout ce que tu comptes en fait mettre comme ressource dans un nouveau projet va être bénéfique. Parce que tu as le 7 de pentacle et ensuite le 6 de bâton. Le 6 de bâton, il t'annonce une victoire, donc c'est-à-dire la réussite. Mais avant cela, c'est parce que tu auras accepté d'investir des ressources dans un projet afin de pouvoir réussir. Et c'est définitivement relié à ce départ-là. Tu vois, ça me fait trop penser à ta dernière lecture. Euh, alors, donc oui, succès, mais suite au fait que tu vas devoir également ne pas opérer de la façon traditionnelle, sortir un peu des sentiers battus pour pouvoir réussir, pour avoir le succès. Et Oisiré, tu seras très épanoui. Tu deviens le roi ici de coupe. Te voilà. Merveilleux, très épanoui. Mais attention, attention, parce que ton succès risque d'attirer la convoitise, la jalousie. Donc des personnes qui peuvent te regarder de loin et commencer à envier ce que tu auras réussi. Tu fais vraiment penser à quelqu'un qui arrive quelque part où c'est très, 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 un milieu très étranger à la personne, mais qui se bat et qui finalement met sur place quelque chose qui réussit agréablement bien. Elle est épanouie, elle devient la personne ressource des autres, elle attire l'attention et oui, elle a du succès et même ce succès, on en parle, ok? C'est vraiment ça que je vois pour toi, Waziré.
Mais on te dit de faire attention parce que ceux qui envient, ceux qui jalousent, il y en aura toujours. D'accord? Il y en aura toujours. Ensuite, on te dit que lorsque tu auras l'impression d'arriver au sommet, tu pourras même vouloir plus. Ça ne sera pas fini. Tu pourras faire plus en fait. Peut-être même penser à une expansion, quelque chose comme ça, mais ça ne sera pas terminé. Tu pourras même en fait lancer quelque chose de nouveau. OK? Avec la carte du fou ici. Donc, c'est juste pour te dire de ne pas te limiter. Donc, si jamais tu arrives à réussir dans ce projet-là, à l'étranger, tu pourras définitivement te permettre de lancer un autre avec le fou. Pourquoi pas? Tu vois, waouh! Et tu as le roi. Tu termines avec le roi de Pentacle. Roi de Pentacle qui symbolise aussi ton signe. Tu partages cette carte aussi avec les autres signes de terre. Mais définitivement, c'est merveilleux de finir avec cette carte. Le roi de Pentacle, c'est celui qui est finalement... Tu es finalement en fait là où tu veux être. C'est-à-dire dans ta stabilité. Non seulement tu t'es épanoui, mais tu es dans ta stabilité, mais aussi tu as réussi à être quelqu'un qui sera une personne ressource. Je sens que c'est aussi, on dirait que tu veux aussi aller faire, pas pour vous tous, mais certains d'entre vous veulent aller faire des projets reliés à l'éducation, mais c'est très original, hein. Ce n'est pas la façon traditionnelle qu'on pense. C'est très original, pardon, très créatif ce que tu veux aller faire. Et c'est merveilleux, tu vois, c'est merveilleux. Donc, voilà, tu vois, comme je t'ai dit, 7 de Pentacle, ça te demande de sortir des sentiers battus. De toutes les façons, c'est déjà en toi tout ça, ces idées-là, de procéder différemment, d'innover, d'être créative, c'est déjà en toi. Et une fois que tu auras réussi à appliquer ça, te voilà ici, là où tu veux être, dans ta position de roi, et que tu vas arriver même à stabiliser le projet, et toi-même, tu es stable, tu es là où tu veux être. Voilà, mais tu es la personne ressource vraiment par rapport à quelque chose en lien avec éduquer. Il y a aussi, je vois également des livres, donc tout, en fait, vraiment, ça peut être différentes choses, mais ce que je vois le plus, c'est tout ce qui concerne vraiment l'éducation, en fait. Merveilleux. Il pourrait aussi avoir la guérison parce que je vois aussi cela, peut-être pour d'autres personnes, ça pourrait être aussi tout ce qui touche à le côté guérison pardon, énergétique, ça peut être ça. Mais définitivement, si tu te demandais, si tu te posais des questions, euh, ici au niveau de comment répartir les choses, n'oublie pas, tu auras la justice la justice sera de ton côté, comme on dit. Donc, il n'y aura pas de problème à ce niveau. Choisirez. D'accord? Maintenant, on va regarder aussi avec le persan. Le persan. Taureau. Donc, à venir pour toi. Taureau, qu'est-ce qui arrive? Voilà, donc on a les 9. Les 9 hiboux, eux, ils te parlent de... C'est le même thème qu'on a vu tantôt. Ils te parlent de déplacement. Ils te parlent aussi d'aller ailleurs afin de pouvoir vraiment réussir. Eux, ils te disent que le fait que tu regardes à l'étranger, ailleurs, ça t'est bénéfique. On va voir les autres cartes, tu vois, mais ça va te demander un changement au niveau donc de la famille, ok? C'est le 5 de cœur, ça va te demander un changement.
des changements à faire, des compromis, d'accord? Et oui, en ce moment, ce n'est pas, tu as l'impression de ne pas encore trouver ce compromis-là. Tu vois, c'est la même chose qu'on voit dans l'autre. Tu as l'impression de ne pas encore trouver ce compromis. Il y a des accords pour le moment avec une autre personne qui est quand même entêtée, au fait. Qui est entêtée, mais c'est surtout quelqu'un qui est très arrêté en ce moment sur sa position. Mais on l'a vu tout à l'heure dans l'autre, dans le premier tirage, que la paix, ok, ça c'est la carte de la maison, donc il y aura la paix. Il y aura aussi résolution. Avec la carte de la maison, c'est le retour aussi au calme. Mais c'est aussi la question par rapport au patrimoine, au bien et tout ce dont je parlais tout à l'heure. Oui, j'ai aussi parlé de patience, tu vois, ça, celle-ci revient. Celle-ci ici évoque l'idée de, tu auras ce que tu souhaites, mais il te faudra plus de patience. Et je sens que tu es déjà prêt, en fait, dans ça. On ressent dans ton énergie que tu as aussi déjà cette patience-là. Alors, bravo. Bravo, mon taureau. Donc, taureau, c'est tout pour toi. N'hésite pas à consulter si tu t'es retrouvé, que tu as tu voudrais éclaircir certains aspects personnels. N'hésite pas donc à consulter le lien en bas de la vidéo. À présent, on va faire la lecture maintenant pour mes Gémeaux, Chou et Death Note. J'oublie toujours, j'ai envie de battre, mais je ne dois pas battre. Chou et Death Note, allons-y. Chou et Death Note, 8. 8? Tu es dans le 8? D'accord. En ce moment, tu es dans le 8. Le 8, tu es en train de retrouver ton équilibre. En train de retrouver ton équilibre en ce moment, suite à un changement qu'il y a eu dans ta vie. D'accord, ça c'est vraiment c'est la première chose qui ressort par rapport à toi. Donc on va essayer de placer vraiment les cartes en pile de 8, mais le 8 aussi est présent dans ta numérologie. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et enfin 8. Super. Super, super, super. Tu termines avec le... Oh là là, tu as de belles cartes. Les dernières cartes, elles sont magnifiques. Je te les montrerai. Je suis en train de les sortir. Ah, mais c'est fabuleux. Chou, c'est fabuleux. Tu as de très belles cartes. Écoute, regarde la fin ici avec l'as de bâton, c'est l'élément feu, c'est une nouvelle passion, c'est un nouveau départ, un nouveau projet, mais passionnant. Et c'est ce que tu as à la fin. Donc, c'est merveilleux. On commence par le 8. Et regarde ce que j'ai. 8. 8 of Swords. Le 8 d'épée. Alors, 8, on va l'éclaircir ici. Super, super. Ici, c'est tout ce qui est... le mot serait similaire à l'anxiété, mais pas vraiment. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, en fait, qui se dit comment je vais faire ceci, comment je vais faire cela. En fait, puisque tu sors d'un changement, il y a eu un changement, en tout cas majeur dans ta vie, alors c'est toutes ces questions, c'est le questionnement, en fait, qui était très, très, très présent en toi. Mais tu es en train de faire confiance et d'avoir vraiment foi. Tu es en train de te libérer justement de la machine, si tu veux, qui roulait en fait avant, la machine mentale qui roulait pour se dire comment je fais ci, comment je fais ça. Et tu es en train tu reprends de tes forces, regarde la reine de bâton, tu reprends de tes forces ici. Et tu reprends aussi goût à la vie, hein, s'il faut dire comme ça.
Bref, tu reprends goût à... il y a quelque chose qui te passionne de nouveau. C'est comme si dans le passé, tu commençais à perdre goût à beaucoup de choses, surtout ton activité en fait. On dirait que tu n'aimais pas ton travail, mais on sent un changement d'énergie aussi. Tu redeviens motivé par quelque chose, d'accord? Tu redeviens motivé. Ensuite, il y a l'introspection ici. Ça, on est encore dans le présent. Mais c'est très bénéfique parce que tu fais une introspection très positive en ce moment, mais aussi tu es en train de chercher des moyens d'augmenter ton revenu. Tu trouves que le revenu que tu fais en ce moment n'est pas assez. C'est le 5 de Pentacle. Ça, c'est ma carte de la galère, comme je l'appelle. En ce moment, en ermite, tu es en train de chercher comment augmenter ce revenu qui ne te convient pas. OK? Hmm. Qui ne te convient pas du tout. Alors, il se pourrait que tu aies vu des offres qui t'intéressent. Parce qu'avec la reine de feu ici, il y a définitivement quelque chose qui va t'intéresser de nouveau. Mais définitivement, tu te prends en main aussi en ayant la position de la reine. Le 10 de bâton, oui, il y a de... Ok, il y a quand même de l'épuisement, de la fatigue. Mais tout ça, je sens que ça se dissipe parce que tout juste après le 10 de bâton, tu vois, tout juste après le 10, tu as le 4 d'épée, ici qui est le repos, le recul et tout ça. Alors, si tu es très intéressé par rapport à une offre que tu aurais vue, je te suggérerais de regarder encore. Il faudra regarder 5 autres et je te suggérerais de postuler également à 5 autres. Pourquoi? Parce que tu as le 7 de bâton. Il pourrait... C'est vrai que c'est pas vraiment la carte de la compétition, mais je sens qu'il y aurait la demande aussi. D'accord? Il y aurait des intéressés aussi pour la position que tu convoites. Donc, le fait de multiplier, pardon, les offres, ça t'ouvre plus, d'accord? Ne te fie pas seulement à une seule, mais aussi, on dirait que tu te fermes. Tu te fermes à là où est-ce qu'on pourrait plus te prendre aussi. On dirait que tu veux aller dans un nouveau secteur, mais que tu veux vraiment fermer la porte. Donc, ça ressemble beaucoup à quelqu'un qui veut aussi faire une sorte de changement de carrière. Le recul que tu prends, tu te ressources en ce moment, c'est lié à une séparation récente. 5 de coupe ici. Alors, donc, ce repos que tu es en train de faire, self-care, comme on dit, prendre soin de toi, c'est lié à une séparation. Et c'est tant mieux que tu prennes soin de toi en ce moment. Oh, tu auras, regarde, de fortune, ok, la roue de fortune et celle du travail, le 8 de pentacle. Donc, écoute, 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 écoute. Tu vas trouver donc ce changement de carrière que tu souhaites, tu l'auras. Parce que à venir, tu auras définitivement assez de chance pour décrocher cet emploi, en tout cas, ou alors embrasser cette nouvelle carrière que tu cherches ici, qui te permet de résoudre, d'augmenter ton revenu, d'accord? Parce que tu trouves que c'est pas assez... Oh, oh, oh là là, shoot F note. Écoute, on a commencé par la carrière. Et maintenant, regarde, on est en train de finir avec le relationnel. Oui, c'est vrai, on te voit ici sortir de relation, prendre soin de toi. Mais écoute, il y aura une rencontre, tout juste. Il y aura une rencontre. Et c'est une rencontre qui promet la stabilité. Hein. Faudrait pas que tu doutes. Peut-être ça serait bien aussi de consulter exactement avec qui, mais il y aura une rencontre qui promet la stabilité et où vraiment tu vas être surpris de rencontrer quelqu'un qui a autant de compatibilité, en fait, autant de points communs, vision, valeur sur plusieurs éléments. Vous voulez aller dans la même direction, vous avez la même vision au sujet de comment gérer le patrimoine, le matériel, vous avez la même humilité et aussi, même au niveau de la communication, tu vas trouver la personne qu'elle est vraiment,
qu'elle sait parler, qu'elle sait communiquer, qu'elle a une intelligence. Tu vas aussi trouver qu'elle a une intelligence émotionnelle et c'est ça qui va surtout te séduire et vice-versa. Vous aurez cet effet-là miroir. Ce qui va t'attirer chez elle sera la même chose qui va l'attirer chez toi. Voilà. Donc, je t'ai donné assez d'éléments. Faudrait que tu retrouves ça. Faudrait que tu retrouves ça. Et quoi d'autre? Écoute, je sais même pas quoi dire, tellement c'est positif, Chou et Tefnout. Là, vraiment, définitivement, la nouvelle lune et tous les autres mois qui arrivent te sont vraiment favorables, mais n'oublie pas de poursuivre. Parce que je crois que c'est aussi lié à ça. Tu te ressens, tu prends soin de toi. 4 d'épée, là, tu prends soin de toi et tu vois que tout le positif arrive. La roue de fortune, c'est merveilleux. Le 4 de bâton, c'est une qui ici t'annonce donc la rencontre avec quelqu'un qui est vraiment comme un miroir. Et ensuite le soleil, mais attends, tu as toutes les cartes positives. Le soleil ici, c'est tout ce que j'avais dit était très négatif, mais c'est l'amélioration, c'est la résolution. Bref, c'est aussi même la carrière, tu seras vraiment non seulement comblé, épanoui et tu réussis aussi ce que tu fais. Et si tu voulais une carrière où tu rejoins les gens, parce qu'il y a la notion de l'international ici, avec ce que je vois dans le soleil. Et aussi, tu as le fou. Donc, peut-être pardon, une carrière qui implique les voyages. Donc, j'aurais besoin d'eau hein, après cette lecture-là, ma gorge. Euh, Si tu recherchais une carrière qui implique les voyages, eh bien, c'est ce qu'on voit ici. Et regarde, j'ai ça, cette merveilleuse carte d'une nouvelle passion, un nouveau départ. C'est merveilleux, d'accord? C'est merveilleux. Il y aura aussi s'il y a des personnes que tu n'avais pas vues depuis longtemps, 3 de Pentacle ici annonce donc, des célébrations. C'est vrai que souvent c'est le 3 de coupe, mais je sens que pour toi ici, ça a plutôt la connotation je veux dire, le 3 de coupe annonce plus les célébrations, mais même si on a le Pentacle, c'est cette énergie de coupe que je ressens ici pour toi. Waouh! C'est une merveilleuse lecture. Ok, c'est vraiment... Je me demande, est-ce que j'ai même besoin de sortir celui du persan? On a déjà tout vu ici. On a déjà vu... Tu as déjà vu toutes les étapes, hein? Chou et Tefnout. Merveilleux. En tout cas, continue de rester donc très optimiste. Surtout ici, ça c'est bien ce que tu as fait au début. Comme je veux te le rappeler encore, tu es sorti de ta tête, sorti de l'inquiétude, les questionnements, comment. Et tu es passé en mode action là. Là, je te vois, tu passes en mode action, tu prends les choses en main. Et puis aussi, tu regagnes ton pouvoir, un certain pouvoir hein, que ça faisait longtemps. Un pouvoir, mais c'est celui relié au magnétisme, d'accord? Tu vas même reconnecter avec ton magnétisme. Celui qui fait en sorte que les gens sont juste attirés par toi, ils sentent que ton aura est positive, elles ont envie de te parler. C'est tout ça que tu vas reconnecter avec et c'est merveilleux. Donc, si tu as le sentiment que c'est le calme en ce moment, eh bien, sache que tu es en train de te construire merveilleusement bien. Chou Tefnout. Alors, voilà, c'est tout. Et puis aussi, s'il y a des querelles, parce que je vois qu'un peu dans un passé récit, il y a des querelles avec... S'il y a eu des querelles ou des disputes, même tout ça, je sens que l'impact que ça a sur ta santé émotionnelle va être considérablement réduite. Parce qu'au fur et à mesure que tu regagnes ici, tu reprends les choses en main, l'extérieur commence à ne plus trop t'inquiéter. Tu vois, tu guéris aussi. Tu es en train de guérir avec le 4 d'épée. Hein? Chou et Tefnout, alors c'est tout pour toi.
Je vous souhaite à toi et le taureau de passer une merveilleuse nouvelle lune et à la prochaine.